Bonjour Denis, bienvenue à Agno. Bonjour. Tu es un passionné de voyage, tu connais l'Alsace. D'où t'es venue cette passion d'aventure, de voyage, d'exploration? Écoute, c'est les opportunités qui m'ont fait rejoindre cette activité, même si j'ai toujours aimé effectivement les voyages. Et pour parler de l'Alsace, c'est une région que j'ai bien connue, mais dans une autre vie quand j'étais gamin, puisque j'ai passé 4 ans en Alsace au gré des pérégrinations professionnelles de mon père. Je vivais dans le nord de Strasbourg à Reichstätt. Je garde un bon souvenir de cette période-là. Et puis le trait d'union de tout ça, c'est que mon frère, lui, vit toujours en Alsace, dans le sud de Strasbourg, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Mais j'ai essayé de chercher un endroit pour faire Koh Lanta ici. Malheureusement, même s'il y a quelques gravières avec des petites plages de sable blanc, ça ne suffit pas pour faire Koh Lanta. J'ai pas vu de palmier. Donc malheureusement, le Koh Lanta en Alsace, pas pour tout de suite. Donc au niveau de la F1, nous sommes ici dans l'espace Sébastien Loeb, agnovien, que tu connais? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à de nombreuses reprises, que ce soit sur les rallyes, sur le karting à Bercy, ou à l'occasion d'émissions, ou même sur la Formule 1. C'est la plus grande star du sport automobile mondial. Personne n'a gagné 8 titres comme lui. Il est en passe d'en gagner un 9e. Il vient de remporter le rallye de Grèce. C'est un type absolument exceptionnel, que j'apprécie beaucoup parce qu'il est capable de rester dans sa passion, le rallye. Mais il est capable aussi aujourd'hui de rendre ce qu'on lui a donné. Et notamment d'aider celui qui a été son mécène au départ à monter une écurie de course, avec l'objectif de disputer les 24 heures du Mans à moyen, voire à court terme. Donc voilà, c'est un type qui aujourd'hui a su organiser sa vie de telle manière à rester pilote, mais être aussi le patron d'une écurie. Et qu'un seul regret, je pense qu'il a le même regret concernant sa carrière, je pense que s'il avait pris conscience plus tôt de son potentiel, il aurait peut-être pu lâcher le rallye pour venir en Formule 1. Parce que je pense qu'avec les tests qu'il avait fait chez Red Bull, il aurait eu le potentiel de faire quelque chose en Formule 1, mais on ne débute pas une carrière en Formule 1 à 30 ans passés. Est-ce qu'on te verra au Rallye de France cette année, à Haguenau ou en Alsace? Malheureusement, ça tombe souvent un week-end où je travaille. Je te rappelle que je présente Automoto le dimanche matin, donc c'est pas facile d'être ici et à la fois à Paris. Je suis ça avec beaucoup d'intérêt et ça, c'est encore aussi une belle décision de la Fédération française du sport automobile que d'avoir convaincu les autorités de faire ce rallye dans la région natale du plus grand pilote de l'histoire du rallye, à savoir Sébastien Loeb. Et je crois que c'est aussi une formidable promotion pour l'Alsace que de voir cette épreuve disputée ici, même s'il faudrait que Sébastien ne fasse pas tous les ans comme il a fait cette année, à savoir abandonner rapidement, parce que c'est tout un peuple qui perd d'un seul coup son héros. Mais je pense que c'est aujourd'hui, avec la défaillance du football professionnel en Alsace, aujourd'hui, vous avez un seul formidable ambassadeur, c'est Sébastien Loeb. C'est un ambassadeur au niveau national, puisque c'est le sportif français numéro 1 pour le journal de l'équipe l'année dernière, mais c'est aussi un ambassadeur international de la France et de sa région natale, l'Alsace. Alors autour de moi, j'ai des amis agnoviens qui ont postulé jusqu'à 7 fois pour Koh Lanta. C'est quoi le CV idéal? Il n'y a pas de CV idéal, mais si tu veux, si c'est une femme plutôt blonde à forte poitrine, si c'est un homme plutôt moche, justement, pour ne pas faire d'ombre à l'animateur que je suis avec les... Non, plus sérieusement, il n'y a pas de profil idéal. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que, et c'est un scoop que je te donne, c'est qu'il y aura une jeune femme d'Agno dans le prochain Koh Lanta. Ce n'est pas un scoop, je le savais déjà. Voilà, écoute, merci, si désolé. Déjà, mais parce que tu es un formidable enquêteur, une sorte d'inspecteur. Comment tu dis, agnovien? Oui, les gens d'Agno s'appellent des agnoviens et des agnoviennes. Voilà. Non, mais il n'y a pas de profil idéal. J'ai envie de te dire que le casting est une photographie, on espère, la plus représentative possible de la France. On prend des gens de toutes les régions, on prend des gens de tous les milieux socio-culturels, socio-professionnels. On essaye d'avoir des étudiants, des célibataires, des mariés, des parents, des cadres, des ouvriers, des chercheurs d'emploi. Enfin voilà, on essaye d'avoir un casting qui est représentatif de la population. Parce qu'il y a Koh Lanta, la force de cette émission, je crois que c'est le phénomène d'identification. Les téléspectateurs s'identifient aux candidats. Et pour s'identifier à eux, il faut finalement qu'ils leur ressemblent. Avec certains, il y a beaucoup de passion, on le voit en ce moment. Il y en a que vous aimez, il y en a que vous n'aimez pas, il y en a que vous détestez, il y en a que vous adorez, vous ne comprenez pas certaines éliminations. Mais à travers leur aventure, vous vivez votre propre aventure devant la télé.
Eh bien, Denis, je te remercie. Bonne journée, Agno. Merci et continue tes enquêtes sur le prochain Koh-Lanta. T'inquiète pas, on aura une Agnovienne, c'est sûr. Voilà. À bientôt.